Oui, bonsoir. Chers amis, revenez. C'est pour une communication rapide pour répondre à tous ces faits qui sont partagés sur mon compte par des officines du régime. Donc, je vous demande de revenir vous reconnecter parce que l'heure est grave. Appelez tout le monde. Appelez tout le monde. Donc, on a besoin d'apporter quelques clarifications. Vous avez vu, j'ai partagé des documents pour vous montrer à quel point ce régime est satanique, à quel point il a zombifié certaines personnes qui n'ont aucun intérêt, hein, ça je vous assure, qui n'ont aucun intérêt, mais qui espèrent simplement qu'un jour, elles pourront bénéficier d'un dernier sursaut de la part du régime de Paul Biya. Alors je vais vous demander d'aller me chercher la prostituée qui a donné le nom de son client à ses enfants et qui vous dit sur Internet que le blanc qu'elle a épousé la dégoûte, alors qu'elle a donné le nom de ce blanc à, à ses enfants. Donc, allez me la chercher parce que je veux répondre à quelques préoccupations. Premièrement, comme vous avez vu, il y a une capture d'écran. Je viens d'être saisi pour une fausse capture d'écran qui a été montée où je me serais adressé à une certaine dame en lui disant grande sœur et tout ça. S'il vous plaît, je n'ai pas lu votre message. Laissez-moi m'exprimer. Agre Alice Aya, s'il vous plaît. Je laisse mes messages. Vous n'êtes pas obligé de vous connecter. Vous n'êtes pas obligé de me répondre. Si ça ne vous convient pas d'écouter, vous partez. Je laisse mes communications parce que je pouvais me mettre à écrire aussi. Donc, j'étais en train de dire que je voulais vous rassurer que vous verrez tout et n'importe quoi sur moi parce que, enfin, ces satanistes ont eu en face d'eux une personne qui craint Dieu et qui n'est plus à leur portée. Je suis parfaitement au courant, je vous l'ai dit hier, hein, qu'ils imaginent qu'ils pourraient me monter un coup pour me faire extrader. Je vous dis, je n'ai même pas besoin d'être extradé. Envoyez-moi un billet d'avion et je prends l'avion. La semaine prochaine, je viens au Cameroun. Ce que je dis maintenant, je ne le dis pas parce que je suis hors du Cameroun. Je le dirai pareil si je suis en possession d'avoir un téléphone et de parler, je parlerai. Lorsque un régime est aux abois, il est prêt à tout. Cette capture est fausse. Toute personne qui a mon numéro WhatsApp sait que je n'écris jamais 2 lignes sur WhatsApp. Je ne prends pas le téléphone en appel. Tout le monde écrit, même si c'est 10 lignes, tu finis d'écrire et moi je te réponds une seule ligne. Je ne me permets jamais. J'ai été formé à la sécurité. Parce que les personnalités avec lesquelles je parle, que je connais, que je côtoie, parfois sont des gens qui ont leur vie privée à protéger. Et donc j'ai été formé, à ne pas parler sur WhatsApp. Donc je ne fais jamais des conversations WhatsApp. 2, à ne pas écrire plus d'une ligne. Lorsque j'ai quelque chose d'important à dire à quelqu'un, je m'arrange à rencontrer cette personne, à le lui dire. Je vous dis que je suis une personne qui ne côtoie personne.
Personne. Lorsque je vois cette prostituée qui a donné le nom de son client à ses enfants qu'on appelle Guylaine Chapuis, qui continue à s'agiter, je vous dis, c'est un problème purement mystique. Cette femme est jalouse de ma personne. Elle est jalouse de ce que je suis. Masque Bamoun m'a brûlé. Il n'y a pas longtemps, il n'y a même pas 2 jours, tu as dit que je n'ai pas d'adresse en France, je dormirai dans une cave. Tu sais, quand un adulte se met à mentir bêtement, je ne trouve pas l'intérêt de venir lui répondre. Je ne trouve pas l'intérêt. Quand je sais que je peux poser 4 adresses actuelles où j'ai la clé en France, au moins 3 adresses professionnelles. L'adresse, le lieu que tu as diffusé là, c'est une zone industrielle. En France, il n'y a pas de HLM dans les campagnes, dans les villages, il n'y a pas de HLM. Tu as habité la France, tu le sais. Donc, si tu as une adresse, tu sais bien qu'il s'agit d'une zone industrielle. Là où j'ai domicilié mon entreprise, les ailes de l'Afrique. C'est cette adresse que tu as diffusée. Donc, si moi en France, je suis capable de payer un loyer et être au Cameroun et payer un loyer pour la fondation Marlène Mvutu, alors que toi, tu as été chassé d'un appartement à Tchinga de 150 000 francs. Ma vieille pourriture, je ne suis pas à ton niveau. Je ne sais pas ce que tu tentes de prouver. Quand j'étais au Cameroun, tu t'es agité, tu as dit, je ne peux plus jamais venir en France. Que si je viens en France, toi, tu quittes les réseaux sociaux. Maintenant, tu viens, tu utilises les photos que moi, j'ai utilisées, que j'ai postées sur ma page Facebook. Tu les prends en disant que j'ai eu un visa de 6 mois et donc je suis désormais en illégalité. C'est-à-dire, tu es tellement bête. Dès lors que quelqu'un a été résident, parce que quand je suis revenu au Cameroun, j'avais perdu mon titre de séjour. Et quand tu es résident, tu demandes seulement ce qu'on appelle les visas de retour, si tu veux retourner, ou alors tu prends le visa normalement. Lorsque tu n'es pas en possession de ton titre de séjour sur toi, tu as l'obligation de demander un visa. Et ton visa, on va te l'accorder. Comment tu peux dire que j'ai demandé un visa, on m'a refusé, et c'est à partir de ce jour que je n'ai plus jamais eu de visa. Alors que toi-même, tu as publié le visa avec lequel j'ai voyagé, et tu as raconté que je ne peux plus jamais avoir de visa. D'où sors-tu alors avec ces photos qui visiblement datent de plusieurs années? Puisque tout le monde peut remarquer que sur les photos que tu montres, je ne ressemble pas à ça aujourd'hui. J'ai pris de l'âge. Donc, soyez même un peu crédible. Et puis le fond, c'est pas ça le fond de la discussion. Le fond de la discussion, c'est de ne pas me persécuter. Je suis marié à un Français. Ça veut dire que si demain, je me rends compte qu'en France, je ne peux plus avoir la possibilité de me mouvoir, je décale, je vais ailleurs. Parce que malheureusement en Europe, ou heureusement en Europe, mon époux a le droit de s'installer partout dans le monde. Et à cause de lui, j'ai le droit d'avoir un titre de séjour dans tous les États de l'Europe. Donc si moi je me sens persécuté en France,
sans raison, on déménage. L'Europe est grande. Puisqu'on n'a même pas de maison, d'après toi, quel est notre intérêt? Tu dis qu'on a perdu un appartement. Lorsque on vit chez quelqu'un en France, ton adresse est tel chez. Donc si tu n'as jamais retrouvé que je suis sous couvert en France de quelqu'un, c'est que ces maisons sont à mon nom. Je n'ai jamais été sous couvert en France. Et je commence à soupçonner fortement Belibi Joseph. Je vais lui passer un petit coup de fil tout à l'heure. Parce que c'est lui qui est venu me parler de toi. Guylaine Chapuis. Il me dit que tu étais une sale fille de Mbalmayo. Parce que lorsqu'ils sont venus à mon mariage, c'est dans cette maison vide-là, avant que je ne mette mes bureaux, qu'ils avaient dormi. Cet endroit était vide. Je leur ai donné les clés, à lui, à sa femme et à sa belle-sœur. On peut te dire qu'il n'y avait rien dedans. Ils ont posé des matelas, ils ont dormi, ils sont partis. Et après, j'ai installé les locaux de mon association et de ma société, les ailes de l'Afrique. En France, personne ne peut cacher son adresse. Tu vois bien que toutes mes structures, toutes mes adresses sont au nom de mes structures. Que ce soit le 6 allée des Peupliers, que ce soit le 5 Andre de Bretagne que tu as publié, c'est au nom de mes entreprises. Ça veut dire que ce sont mes entreprises qui sont propriétaires. Parce que s'il y avait le nom de quelqu'un, d'un individu, sur cette adresse, Google allait sortir ça. Google, même les pages jaunes, lorsque vous avez une adresse à votre nom en France, donc tant que tu n'as pas retrouvé une adresse avec mon nom, Mvutu Akakadi Marlène, ou Madame Jolie, Madame ou Madame Jolie, ce n'est pas mon adresse où j'habite. L'adresse d'habitation de toute personne en France porte son nom. Donc si tu ne retrouves pas mon nom sur une adresse, ça veut dire que tu n'es pas encore chez moi. Mais si tu vas dans les ailes de l'Afrique, il y a bien son adresse. Et si tu pars au 6 allée de Peupliers, c'est l'adresse d'Intermédiatis. En Europe, l'adresse où quelqu'un habite porte son nom. Donc moi, je suis fatigué de ta jalousie. Toi, tu as un combat personnel avec moi. Ça veut dire, tu veux tellement me ressembler. Et tu penses que c'est en éteignant ma lumière que tu vas briller. Pour toi, spirituellement, je te fais de l'ombre. Il n'y a pas un problème qui ne finit pas. Je dépasse déjà les 1000 combattants de la base. Pourquoi tu te centralises sur moi? Et je vais rappeler encore Evrad parce qu'il m'a dit qu'il va appeler bébé. Je me suis calmé sur Chantal parce que les membres de la famille de Paul Biya m'ont appelé pour me rassurer que toi, tu ne mettras plus jamais les pieds au palais. Donc, si tu recommences à prononcer le nom de Chantal en disant que c'est elle qui vient, qui t'envoie venir me répondre, je commence encore à parler de Chantal. Je n'ai pas peur de vous. Je n'ai même pas besoin d'avoir les papiers parce que j'appartiens à la catégorie de gens qu'on n'expulse pas en France. Je peux me décider maintenant. Je vais là où j'ai domicilié mon autre entreprise. Je prends mon titre de séjour là-bas. Je peux dire aujourd'hui à M. Joly que nous ne sommes pas en sécurité en France. Déménageons, on va déménager. Et dans n'importe quel pays d'Europe, j'ai droit à un titre de séjour en tant qu'épouse d'un Européen. Qui derrière moi avec la sorcellerie. Je ne vis pas en France parce que j'ai les papiers.
ou parce que je n'ai pas de papier. Tu ne peux pas dire que quelqu'un n'a pas de papier, mais tu commences à montrer une vie structurée. L'adresse que tu montres là, est-ce que tu as même vu? Ça, c'est des HLM, ça. Tu connais ce qu'on appelle le HLM? Le HLM, c'est les maisons des bailleurs sociaux. Comme Nantes Habitat, la Nantaise, ou je ne sais pas trop, en fonction de ta région. Donc, si moi, j'ai pu obtenir un HLM d'après toi, ça veut dire que j'ai des papiers. Mais un HLM serait à mon nom, si j'habitais à cet endroit-là. On a porté des pourritures comme vous pour amener dans le combat politique. Les attaques personnelles, ça ne marche pas. Avec une personnalité comme moi. Je peux tellement me sentir persécuté par vous. Demain, je ne suis plus au même endroit. Je ne suis plus dans le même pays. Toi, tu dis que mon visa est expiré. Je n'ai pas encore fait 3 mois en France. Tout le monde peut aller sur ma page. Vérifier que j'ai atterri en France le 8 novembre 2023. 8 novembre 2023, 8 décembre 2023, un mois. Et donc, il suffit que je parte en Angleterre ou que je parte au Maroc, je reviens encore. Mon visa recommence. Mais en France, dès lors que tu introduis ta demande de renouvellement de ton titre de résident. Et pourquoi je demande le renouvellement de mon titre de résident? Parce que mon ancien titre de résident était avec mon nom de jeune fille. En France, chaque changement de situation impose un renouvellement de tes papiers. Lorsque j'avais eu des papiers en France, je n'étais pas marié. Donc, désormais, mes nouveaux papiers seront avec mon nom d'épouse. Et c'est ça que je n'avais pas eu le temps de le faire parce que j'étais engagé au Cameroun depuis 2020. En France, le titre de séjour d'une femme mariée est écrit avec son nom d'épouse. On ne met même pas né de machin, c'est avec son nom d'épouse. Tu dis que j'ai acheté un titre de séjour chez un arabe pour chercher du travail, pour toucher des allocations. Je ne touche pas les allocations. Je fais quoi avec un titre de séjour acheté? Pour me soigner. Est-ce qu'on se soigne avec un titre de séjour? Le titre de séjour sert uniquement à obtenir le droit de travailler sur le territoire français et être en légalité avec les lois françaises de séjour. Mais lorsque tu ne veux pas être résident fiscal sur le territoire français, tu leur écris, tu dis que toi tu es en train de quitter le territoire, qu'ils reprennent leur titre de séjour. Quand tu reviens, tu demandes le renouvellement de ton titre de séjour. Pourquoi vous voulez tromper les gens? Quel est mon intérêt à acheter une carte de séjour alors que je ne vis pas en France? Alors que je ne travaille pas en France? Tu envies tellement ma vie, tu vois bien que c'est toi-même. C'est-à-dire qu'il y a des pans de ma vie que je ne veux même pas montrer. C'est vrai que de temps en temps, j'en parle. Moi, je suis chef d'entreprise en France. Voilà toutes les preuves. Les ailes de l'Afrique entreprise, c'est mon entreprise. Les ailes de l'Afrique association, située au 81 boulevard Saint-Aignan, c'est mon association dont je vous parle depuis, qui s'occupe des femmes et qui me permet de saisir toutes les administrations en France. Je peux sortir le passeport actuel. Je filme tous les visas qui sont là-dedans.
La photo que tu as montrée là, je n'ai jamais utilisé ça pour une demande de visa. Tu veux prouver quoi avec cette histoire de visa? Dès que tu déposes une demande de régularisation, tu n'es plus dans l'illégalité. Il faut que les Camerounaises comprennent ça. Quand tu entres en France et tu fais la demande, tu es déjà quelqu'un qui est dans la procédure de régularisation. Tu n'es plus dans l'illégalité. Un parent d'enfant français, conjoint de français, comme moi, tout ce que je veux maintenant, c'est peut-être prendre ma nationalité pour sortir derrière votre sorcellerie. Parce que j'ai 6 ans de mariage. Je remplis toutes les conditions. La nationalité d'une femme et d'un conjoint de française est de plein droit. Le titre de séjour d'un parent de français est de plein droit. Qu'est-ce que tu veux raconter aux gens? Donc moi je ne sais pas, je ne sais pas ce que tu essayes de prouver. Moi tout ce que j'ai dit aux Camerounais, je me suis amusé avec vous dernièrement. Toute ma vie est publique. Rien n'est caché dans ma vie. Toi-même, tu viens d'apporter la preuve, me donner l'occasion d'apporter la preuve que j'ai une entreprise domiciliée en France. J'ai 2 entreprises. L'adresse que tu as montrée, c'est l'adresse de mon entreprise. Vous allez me tuer. Ça va changer quoi? Ça va changer que 2025 et qu'un jour Paul Biya va libérer le Cameroun avec sa touffe-touffe? Non. Un jour, ils libéreront le Cameroun. Ils vont sacrifier les gens. Ils vont harceler les gens. Ils vont faire chasser les gens de la France. Mais un jour, ils vont libérer le Cameroun. Mais mes enfants sauront que j'ai été tué pour avoir dénoncé la misère au Cameroun. Vous n'allez pas arrêter tout le monde. J'entends que mon petit frère Bruno Bidjan est aujourd'hui arrêté. Quand tu commences à bouffer tes propres enfants, je ne sais pas qui a défendu ce régime comme les Bidjan, les Amougobelinga. En 2018, ils étaient là. Vous devez comprendre que c'est le signal fort. Je vous ai dit que quand un tam-tam, ces gens sont aux abois. Quand un tam-tam sonne déjà fort, il va bientôt se percer. Un journaliste est arrêté uniquement parce qu'on dit qu'il a appelé les populations à la révolte. Vous avez peur de quoi? Puisque tous les Camerounais vous aiment. Tous les Camerounais vous aiment. Vous avez encore peur de quoi? Donc, Guylaine Chapuis, je dis devant les Camerounais que tu as amené mon nom dans la sorcellerie. Ça n'a pas marché. C'est ça qui te monte à la tête. Tant que tu ne... Parce que toi, tu voulais même poser mon corps par terre. Je ne t'ai rien fait devant les hommes et devant Dieu. Les relations que tu voulais avec la famille présidentielle, tu les as eues. Je te dis que la fille qui a accouché, les enfants, le tas de petits enfants de Chantal Biya, c'est mon père qui l'a élevé. C'est la fille biologique de mon père. Chaque fois que je suis allé au palais, c'est Sandra Hers. Je vais capturer son téléphone là maintenant, je te pose ça sur Internet. C'est Sandra Hers qui m'a toujours donné les billets pour venir au palais. Quand j'étais à la CIATV, le directeur général me remettait toujours un billet pour venir au palais. Toi, tu découvres le palais et Chantal Biya en 2023. Nous, on a fait ça il y a 20 ans. Je ne peux pas t'envier
parce que tu pars au palais et tu salues Chantal. Je ne sais pas ce que ça représente au Cameroun. Avec toutes les femmes des réseaux sociaux là. Marie-Paul a salué Chantal Biya. Je n'ai pas fait un direct pour attaquer Marie-Paul. La femme d'Amout a salué Chantal Biya. Je n'ai pas fait un direct pour attaquer la femme d'Amout. Il y a près de 1500 femmes qui sont reçues chaque année, qui ont leur photo avec la première dame. Je n'ai jamais fait un problème. Mais pour toi, j'avais estimé que tu ne mérites pas, avec tout ce que tu fais sur les réseaux sociaux. Tu ne mérites pas, avec tout ce que tu fais sur les réseaux sociaux, d'être auprès de quelqu'un qui a quelque chose à protéger. Si une adresse existe en France sans que je n'ai besoin de mettre chez tel, ça veut dire que cette chose m'appartient. En France, si tu n'as pas acheté une maison, tu es locataire. Et pour être locataire, même en HLM, le HLM, ça veut dire que c'est une maison où on a enlevé 100 € sur le prix. Ça veut dire que peut-être quelqu'un d'autre. Et dans un même bâtiment, on peut trouver des gens qui ne sont pas en HLM et des gens qui sont en HLM. Mais dans les villages en France, il n'y a pas le HLM. Dans ma région, il n'y a pas le HLM. Les HLM, c'est dans des villes qui ont au moins 12 000 habitants. C'est la loi. Ça veut dire que quelqu'un qui est capable de payer un loyer, HLM ou pas, et payer un bureau au Cameroun, un bureau en France, n'est pas à ton niveau. Je ne suis pas là dans une compétition de qui a plus de moyens que qui. Non. J'ai dit, je ne me sentais plus en adéquation avec ce qui se fait au Cameroun. Je suis parti. Vous allez me donner l'occasion même de devenir quelqu'un d'important. Moi, je vais saisir le Quai d'Orsay avec toutes les menaces que je reçois. Parce que malgré le fait que je sois résidente, je peux demander un statut d'apatride. Et là, mes papiers français de nationalité française vont aller plus vite. Parce que dès lundi, je dis dès demain, je vais saisir le Quai d'Orsay. En France, ce bureau que tu as montré, c'est pour aider les femmes africaines. Je vais expliquer à la France qu'à cause de mon engagement aux côtés des pauvres, en Afrique, je suis menacé de mort. Et je vais prendre ta vidéo. C'est avec vos vidéos et tout ce que vous faites que je irai aux affaires étrangères. C'est à Nantes. Demain, signaler que je suis désormais en danger au Cameroun. Ce n'est pas une honte de demander l'asile. Moi, je ne me sentais pas en danger dans mon pays. Je ne me sentais pas en danger dans mon pays. Mais avec tout ce que vous faites, s'il y a un avantage à être apatride, je vais aller prendre le papier des Nations Unies, le passeport que les Nations Unies donnent à ceux qui n'ont plus de pays. Je vais le faire. Et ce n'est pas une honte. Parce qu'à l'allure où vous faites là, quelqu'un est capable de me donner le poison au Cameroun. Me tuer, m'enlever comme ils ont fait à Martinez. Et moi, j'ai tous les arguments. Je suis une personnalité publique. Il y a même déjà les presses. J'ai toutes les coupures de presse où vous dites que je suis exclu parce que j'ai parlé à Chantal Biya. Dans mon dossier même, si c'est pour la demande d'asile, c'est trop facile. En France, tu as le droit d'avoir le titre de séjour et de demander même l'asile et de poser dessus. Parce que si mon passeport expire, vous êtes capable de dire que vous ne me donnez plus le passeport. Donc, vaut mieux prendre un statut d'apatride. Qu'est-ce qui ne va pas? Je suis la seule opposante
Donc même Maurice Kamto est mieux que moi. Quel est ce déploiement d'énergie? Qu'est-ce que j'ai fait? Même Maurice Kamto vit tranquillement à Yaoundé. Il monte, il descend. Alors que lui, tous les jours, il dit qu'il va aller enlever Paul Biya en 2025. Donc votre vrai opposant au Cameroun aujourd'hui, c'est moi. Au point de mobiliser. Je vous dis, chers amis, ce n'est pas une blague. 30 000 € étant débloqués par l'ambassade du Cameroun en France pour financer des activités visibles et invisibles pour me déstabiliser. Donc ne soyez pas surpris que demain je vous dise que je me suis fait agresser. Et ça, je vais aller faire la main courante demain à la police et je vais au Quai d'Orsay. Je saisis le Quai d'Orsay sur la situation de ma sécurité au Cameroun, en France. Mais même jusque-là, ce n'est pas suffisant. La seule chose qui me sauve, c'est que je ne fréquente aucune personne, même virtuellement. Vous vous imaginez s'il y avait des gens qui avaient réellement mes conversations. J'allais les retrouver sur Internet. Mais je ne parle à personne. Si vous m'écrivez, je vais répondre par une seule phrase. J'ai compris. Bonjour. Merci. C'est tout ce que je dis. Je ne converse pas avec les gens sur Internet. Je vais me protéger contre vous. J'ai tous les éléments. Aujourd'hui, même Calibro est plus en sécurité que moi. Ceux qui viennent agresser Paul Biya chaque fois qu'ils viennent sont plus en sécurité que moi. Déployez votre énergie. J'ai parlé à la première dame il y a un mois. C'est déjà passé, non? Je ne porte pas plainte. J'ai dit, je vais faire une main courante à la police sur Madame Guylaine Chapuis. Demain, je vais à la gendarmerie, je fais la main courante. Et je signale les affaires étrangères que je ne suis pas en sécurité sur le territoire français. C'est tout. Les photos téléchargées de maison, j'étais en train de m'amuser. Enfin, Dieu que. J'étais en train de m'amuser. Il n'y a aucun fonctionnaire. J'ai vu quelqu'un qui écrit. Il faut aussi signaler le fonctionnaire. Attends, je vais lire le message. Il faut aussi signaler le fonctionnaire d'État qui a donné des informations sur toi à la préfecture. Je suis une élue de la République française. Je suis une élue de la République française. Si j'étais à Nantes, je serais allé voir directement le préfet. Je n'ai pas besoin de signaler qui que ce soit. Il n'y a aucun fonctionnaire qui a donné des informations sur moi à la préfecture, à mon niveau. Je ne sais pas. Il y a trop de bêtises qui circulent sur les réseaux sociaux. Lorsqu'on donne des informations sur vous et que ces informations ne soient pas vraies, ça n'a pas d'impact en France. Ça n'a pas d'impact. Même si vous dénoncez quelqu'un, la France fait l'enquête pour savoir est-ce que ce qu'on dit de cette personne, c'est vrai. L'avantage que nous avons avec ces gens qui ont la peau claire, là, les blancs là, c'est que Dieu leur a donné une intelligence qui est 4 fois la nôtre.
Le blanc, c'est qu'en France, quelqu'un a besoin d'un titre de séjour, soit pour voyager, soit pour travailler, soit pour se soigner. Donc, si on vient lui dire que tu as un titre de séjour, il va demander à l'URSSAF, est-ce que vous avez le nom de telle personne pour travailler? On dit non. Il va demander au CEPAM, est-ce que cette personne utiliserait une carte de séjour? On dit non. Est-ce qu'il va maintenant à la CAF? On dit non. Dans toutes les administrations, il va savoir que tu as fabriqué quelque chose pour nuire à cette personne. Que c'est toi qui veux nuire à cette personne. Les immigrés font des choses en France, veulent les papiers uniquement pour une seule chose. Travailler et bénéficier des droits de la France. Moi, j'en ai pas besoin. Donc, je ne vais pas vous retenir longtemps. Je venais dire à Guylaine Chapuis que notre combat a commencé mystiquement, il va terminer mystiquement. Qu'est-ce qui est derrière moi? Tu t'es déjà trop fait voir sur Internet avec mon nom. Cette femme, la visibilité soudaine que ma personne lui donne, lui monte à la tête. Parle un peu d'autre chose. Tu vois si les gens vont venir regarder ce que tu dis. Guylaine Chapuis. Tu ne seras jamais moi. On ne va jamais t'accorder la même attention qu'à moi. Après toutes ces démonstrations, tu as dit que Gaëtan Joly est parti. Maintenant, tu dis qu'il a perdu sa maison. Qu'est-ce qui a fait qu'il perde sa maison? Il ne m'a pas quitté. Qu'est-ce qui vous prend? C'est pour ça que tu demandais les photos de sa maison? Non. Je ne suis pas imprudente. À l'heure actuelle, Chantal Bié est capable de payer les gens même pour venir tuer toute ma famille. Et je vais faire toutes les démarches officielles désormais pour que la France soit au courant. Donc les amis, je vais vous laisser. C'était juste pour venir vous rassurer que toutes ces captures d'écran que vous verrez désormais ne sont pas de moi. Tous ces messages que vous verrez ne sont pas de moi. Vous connaissez mon style. Je n'appelle personne grande sœur. Je n'appelle personne grand frère. Je ne dis jamais le nom de la personne à qui je parle sur WhatsApp. Je ne dis jamais bonjour Amélie. Non, je dis bonjour. Merci. Toutes ces choses qui seront inventées sur moi, chers amis, ce n'est pas vrai. Quelqu'un fait un vilain montage. Il montre, voici la photo que tu avais utilisée. Voici ton dernier visa. Voilà. Mais attends. Le dernier visa, les photos se prennent directement à l'ambassade. Est-ce qu'on prend une photo pour demander un visa? Même les titres de séjour aujourd'hui en France, les titres de séjour, on te donne un numéro. C'est le numéro là qui est ta photo. On ne donne plus les photos. Guylaine Chapuis. Tous ceux qui font le titre de séjour en France savent que tu vas chez un photographe agréé du ministère de l'Intérieur. Il te fait une photo et il te donne un numéro. C'est ce numéro qui est ta photo. Donc quand tu entres dans le site de la nef, on te demande seulement d'entrer le numéro de ta photo. Pourquoi tu mens de manière
éhontée comme ça. Une vieille chose comme toi, tu dis à grand-mère, occupe-toi de ta petite fille. Tu fais même déjà les directs avec tes enfants. Si moi j'appelle mon fils maintenant, je lui dis, tu sais qui est Guylaine Chapuis? Il va me dire que Guylaine Chapuis, c'est qui? Si j'appelle Océane maintenant, attends, je vais voir si je peux appeler Océane. Il va me dire que c'est qui? Toi, tu me vois en train de faire des bêtises comme ça avec mes enfants? Occupe-toi, tu es devenue grand-mère. Toi là, tu fais comme quelqu'un qui va mourir bientôt. Pourquoi cet acharnement sur moi, Guylaine Chapuis? Chantal Biya ne va rien te donner. Je te dis que tu ne connais pas ces gens-là. Même le poste de conseiller municipal, tu n'auras rien derrière ces gens. Leur époque est terminée. Tu t'acharnes sauvagement sur moi, je t'ai rien fait. Tu as déjà prouvé que je suis pauvre. Tu as déjà prouvé que je ne peux plus jamais voyager. Tu me veux quoi? Je ne peux plus jamais voyager. Toi-même, dans ton idiotie, parce que tu n'as pas le niveau, tu prends mon visa de la France. Maintenant, tu dis que j'ai fait une demande de visa. Ah, voilà la photo que j'ai utilisée. On ne prend pas de photo pour demander le visa actuellement à l'ambassade de France. Tu viens, eux-mêmes avec leur appareil, ils te prennent la photo. En 2022, j'ai voyagé avec mes enfants. Tout le monde m'a vu. En 2021, j'ai voyagé avec mes enfants pour la France. Tout le monde m'a vu. Qu'est-ce que tu me veux? Pourquoi vous inventez des choses aussi grossières? Quel est le moyen pour que toi tu écrives à la préfecture? Est-ce que même nous-mêmes qui sommes les usagers, c'est interdit aujourd'hui d'aller à la préfecture. Tout se passe sur Internet. C'est un robot qui te répond. Comment tu fais pour écrire, pour dire, je suis venu dénoncer telle personne? Tu écris quoi dans ta dénonciation? Que ces enfants français ne sont pas ses enfants. Qu'est-ce que toi tu peux écrire? Parce que ici c'est la loi. Même quand la préfecture commence à te déranger, tu saisis le tribunal administratif. Et c'est un juge qui juge. Tu ne connais pas la loi. La France, ce n'est pas l'Afrique. Si j'avais su qu'en venant même en France, vous deviez être en train de raconter que j'ai fui le Cameroun, moi j'allais rester. Je suis venu en France uniquement parce que tu me disais que je ne peux plus jamais venir en France. Que tu vas harceler ma fille. Et c'est pour protéger ma fille de la sorcière que tu es. Parce que même le nom de ma fille, tu as amené chez les marabouts. Qu'est-ce que je te dois, Guylaine Chapuis? S'il y a un homme que j'ai partagé avec toi, je sais que je ne suis jamais sorti avec un homme au Cameroun. Tu es venu ici, tu dis que ton marabout t'a dit que tu me ressembles. Et que c'est ce marabout qui a dit que je voulais arracher la maison d'affaires. On arrache une maison au Cameroun comment? Expliquez-moi le procédé par lequel, sans document officiel, tu arraches la maison de quelqu'un. Tu dis que ton marabout t'a dit que moi je suis venu le voir parce que je voulais arracher la maison. Et Zoa a répété la même chose parce que tu le lui as dit. Est-ce que c'est vrai, Guylaine Chapuis? Est-ce que tu m'as vu chez ce marabout? Je suis une personne connue par des millions de gens. Donc quelqu'un pour t'arnaquer peut te dire, tu vois Marlène Mvutula, comme elle brille, c'est moi qui l'aide, c'est moi qui travaille avec. Les gens utilisent mon nom et même mes photos pour se faire de la publicité. Qu'est-ce que tu me veux? Qu'est-ce que vous me voulez? Parfois, il faut accepter une défaite. Tu as dit que je ne peux plus voyager. J'ai voyagé. J'ai posé mon visa. Tu as dit que je ne peux pas avoir l'argent pour payer le billet d'avion. J'ai payé 2 billets d'avion. Le mien et celui de ma fille. En haute saison. J'ai voyagé. Revenant de Côte d'Ivoire. J'ai fait 2 semaines au Cameroun. Je suis venu en France. Maintenant, tu dis en France, je n'aurai pas mes papiers.
Toi, tu tapes la main que je n'aurai pas mes papiers. Quand je te pose dans mon titre de séjour, tu dis que non, mon titre de séjour, c'est un faux. Pour quel intérêt je ferais un faux titre de séjour? Puisque je ne peux plus venir au Cameroun. Pour quel intérêt? Qu'est-ce que tu me veux? Je t'ai prouvé qu'avant le mois où j'ai obtenu le visa, je n'étais jamais parti à l'ambassade de France. J'ai posé la preuve quand je suis arrivé, la demande de mon renouvellement de mes papiers. Parce qu'il faut qu'on change mon nom. Mon titre de séjour est valable. Il faut simplement qu'on mette mon nom d'épouse sur mes papiers. En France, même si ton titre de séjour est en cours de validité, tu changes d'adresse, tu écris encore la préfecture. Tu changes de nom, tu écris à la préfecture, on te refait un nouveau titre de séjour. C'est comme ça que ça se passe. Ça ne signifie pas que tu n'as pas les papiers, non. Tu es en situation régulière, mais on change seulement le document que tu as à main. Si j'ai un document avec mon nom de jeune fille, même au Cameroun, quand tu te maries, tu as ta carte d'identité en cours de validité. Lorsque tu veux qu'on change ton nom, on va te donner une nouvelle carte. Mais ça ne veut pas dire que tu n'as pas la carte d'identité. Lorsqu'une dame se marie, pour faciliter tous tes documents, tu as besoin qu'il y ait le nom de ton mari sur tes papiers. C'était ça ma procédure. C'est ça qui est ma procédure. Je réside en France depuis 2004. Mais lorsque je me marie, je dois absolument changer mes papiers. Si je me retrouve au Cameroun, alors que j'ai laissé mon titre de séjour en France, je dois prendre un visa. Il fallait qu'on me refuse le visa. Tu es bloqué au Cameroun. C'est toi qui as fait la vidéo. Dans ta mythomanie maladive là. Quand quelqu'un est mythomane, il considère que tout le monde ment. C'est pour ça que j'ai voulu jouer à ce jeu avec toi en postant les vidéos d'une maison. Toutes mes adresses sont publiques. Tu tapes Fondation Marlène Mvoutou, on te donne l'adresse. Tu tapes Association Les Ailes de l'Afrique, on te donne l'adresse. Tu tapes Entreprise Les Ailes de l'Afrique, on te donne l'adresse. Intermédiatis, on te donne l'adresse. Toutes mes adresses sont sur Google. Mais l'adresse où j'habite n'est pas à mon nom. C'est au nom de Gaëtan. Parce que, je n'ai jamais pris un abonnement téléphonique en France. Tu ne pourras jamais retrouver mon nom quelque part sur Google, en France. Mais si tu vois dire quelque chose qui est rattaché à moi, c'est au nom de mes sociétés. Tu as menti ici devant tout le monde jusqu'à faire la vidéo. Ah, je serai samedi le 9 à la soirée de Mafo, je vais prendre 2 tables. Tu as vu qui venir te huer ici parce que tout le monde sait que tu es menteuse. Oh, vous allez me voir, je serai au Georges V, je vais aller sur les Champs-Élysées faire les courses. Pourquoi on oublie tout ça? Tu reviens pour m'insulter que tu fais la politique. Tu es une sale mythomane. Tu n'es qu'une sale mythomane. Guylaine Chapuis. Voyage, tu as promis devant des milliers d'internautes que tu allais venir en France voir ton mari. Prends l'avion. Une menteuse, elle fait une vidéo. Oh, je serai là, je vais prendre 2 tables. Tu as vu qui derrière toi? C'est différent des vidéos de maison que j'ai publiées là. C'est pour toi que j'ai publié ça, pour que tu saches que tout le monde peut faire ce que tu fais. Les mensonges à 2 balles. Les mensonges à 2 balles que tu fais là. Moi, toutes mes adresses professionnelles sont sur Google. Quand je parle, n'importe qui peut aller sur Google vérifier. On ne ment pas en France. Donc, c'est pour ça que je t'ai dit que ton mari n'a jamais été chef d'entreprise en France. Ni toi, ni ton mari, même en Suisse. Parce que dès lors que tu crées une entreprise, ça rentre dans le site du gouvernement. Comme je vous ai montré là. Les ailes de l'Afrique, association, les ailes de l'Afrique, entreprise, c'est dans le site des entreprises de l'État français. Donc je ne mens pas.
Toi, ton entreprise, donne-nous le nom. Le nom de l'entreprise de ton mari, c'est quoi? Parce que ton mari s'appelle Gérard Chapuis. Le nom de ton mari qui paye 150 000 euros d'impôts, c'est quoi? Le nom de son entreprise. Ton entreprise s'appelle quoi? Moi, je dis que je suis intermédiatiste. Je suis les ailes de l'Afrique. Je suis Fondation Marlène Mvutu. Tout le monde peut chercher ça sur Google, il retrouve. Toi, le nom de l'entreprise de ton mari, c'est quoi? Tu es une menteuse. En mettant les photos de cette maison, je voulais te montrer que les mensonges à 2 balles, tout le monde peut faire ça. La preuve, quand j'ai écrit, j'ai dit Guylaine Chapuis, voilà la maison de mon mari. Parce que tu cherches notre adresse. Tu veux faire quoi avec mon adresse? Tu veux faire quoi avec mon adresse? Je suis une personne publique, donc tu veux quelque chose. Si tu envoies un courrier à une de mes sociétés, ça va arriver. Tu écris aux ailes de l'Afrique, sous couvert les ailes de l'Afrique. Tu écris Marlène Mvutu, sous couvert les ailes de l'Afrique. Telle adresse, ça va arriver. Tu écris Monsieur Gaëtan Joly, sous couvert les ailes de l'Afrique, ça va arriver. En France, on ne cache rien. Tu écris Marlène Mvutu, sous couvert intermédiatiste, ça va arriver. Mais moi, je te dis en France, je dis que devant, en France, partout ici, il y a les caméras. Je ne crains rien. Je ne crains rien. Tu ne peux rien me faire. J'ai un jeune homme à m'écouter. Il peut décider maintenant qu'on va aux États-Unis. Il peut décider maintenant qu'on part au Canada. Il peut décider qu'on part partout en Europe. Comme ton mari a fui la France. Mais vous n'en valez pas la peine. Mon destin, je le connais. Je reviendrai au Cameroun. Triomphal. Triomphante. Je n'ai pas peur de vous. J'ai arrêté de parler de Chantal Biya parce que la famille du président m'a contacté. Je te réveille, Chouche. C'est pour cette raison. Parce qu'ils m'ont parlé dans le cadre de la famille. La famille de la première dame m'a contacté. Donc, où tu es là, tu es aux abois. Donc, moi, je te dis, Guylaine Chapuis, qui derrière moi. Le poste qu'on t'a promis là, personne ne va te le donner. Medoulou est aux abois parce que même elle sera chassée à côté de Chantal. Toutes les mensonges qu'elle invente auprès des gens pour dire j'ai causé avec la première dame. Elle m'a dit ceci, tout ce qu'on connaît. Je te dis que ma mère, j'ai tous les numéros de Medoulou. Ma mère causait avec... C'est elle qui raconte tout sur Chantal. Je dis que je n'ai même pas encore dit la moitié des choses que Medoulou raconte aux gens sur Chantal. Et je n'invente pas. C'est preuve à l'appui. Je ne suis pas comme toi. Je ne suis pas comme toi. Quand tu dis quelque chose sur moi, si c'est vrai, je viens, je pose, je dis que c'est vrai. L'adresse que tu as montrée, c'est là où j'ai domicilié les ailes de l'Afrique. Et je l'utilise parce que c'est à mon nom. Je n'ai pas besoin que quelqu'un me fasse une attestation de résidence en France. Donc tu peux comprendre le statut de cette maison-là. La belle-sœur de Gabriel Attal dans sa tête. Est-ce que c'est difficile de retrouver mes adresses? Lorsque je dis que je suis patron d'une association Les Ailes de l'Afrique, tu tapes, ça te donne l'adresse, non? Ça te donne l'adresse. Mais ce n'est pas pour autant que moi je peux rester en tremblant que oui, vraiment,
Tu as dit que je n'ai pas d'adresse, que je dors dans une cave. Tu sors encore d'où maintenant avec mes adresses? Tu sors d'où avec mes adresses? Tu as dit que je n'ai pas d'adresse en France. Mais je t'ai dit, j'ai dit à ces gens qui sont venus me voir que je suis dans le combat politique et je ne soutiens plus Paul Biya, ni sa politique. C'est tout. Je vais parler. Je vais vous dénoncer. Je vais saisir le ministère des Affaires étrangères. Je vais vous dénoncer. C'est mon travail, dénoncer les gens. C'est que voilà la photo que tu as utilisée pour ta dernière demande. On voit bien que sur cette photo, j'ai environ, je suis dans la vingtaine. La photo que tu as montrée là, je dois peut-être avoir dans les 27 ans, 28 ans. Je suis plus vieille maintenant que les photos que tu montres là. Donc ça ne peut pas être quelque chose de récent. Tu vois une petite fille qui fait encore les coiffures avec ses vrais cheveux. Comment ça peut être des photos de maintenant là où je suis tout le temps en perruque? Ou avec des chignons? Oui, mais si tu as un passeport diplomatique équato-guinéen, ça ne te permet pas de circuler en Europe si tu n'as pas un titre de séjour. Ça te permet simplement d'aller en Guinée équatoriale sans avoir besoin de visa. Pourquoi avec un passeport diplomatique, ça sert à quoi? Simplement pour te donner un statut particulier. C'est vrai, Jeanne, juste. Mes sorties dérangent ces gens. Morel d'Archeville, les docteurs qui n'ont pas de wok. J'ai le wok. Je viens de poser mes wok sur Internet. Morel d'Archeville, sale merde. J'ai le wok. La France connaît que j'ai le wok. La France connaît que je suis chef d'entreprise chez eux. Mais je ne suis pas salarié. J'ai des entreprises. J'ai posé ça sur Internet. Il n'a pas de wok. Vous savez ce qu'il faut pour vivre avec un Français et toi, tu ne peux pas chercher le travail. Un Français t'épouse et toi, tu ne peux pas chercher le travail. Ça veut dire que ce Français gagne bien sa vie. Le blanc, même s'il gagne 15 000 euros de salaire, tu dois ramener, même si c'est seulement 500 euros, tu dois ramener. Vous ne connaissez pas les blancs. Tu ne peux pas garder un blanc qui se débrouille. Toi, tu ne ramènes rien. Il faut ramener quelque chose. Donc, si tu veux rester chez un blanc, 1 an, 2 ans, 3 ans, depuis pratiquement des années aujourd'hui, toi, tu ne travailles pas. Ça veut dire que le blanc là, il a. Jusqu'à tu prends les avions, tu montes, tu descends, tu es dans les avions. Toi, tu ne travailles pas. C'est lui qui paye toutes tes factures. Tu n'es même pas seul. Tu as un tas d'enfants. Lui, il s'en occupe. J'ai vraiment la stamania derrière moi. Je vous dis que pour vivre avec un blanc, toi, tu ne travailles pas. Ça veut dire que le blanc là a de l'argent sans compter. Guylaine Chapuis vient nous montrer quelque chose en France. Toi, la femme du riche blanc, viens nous montrer quelque chose avec ton adresse en France. Ou en Suisse. Ton entreprise, c'est quoi? Tu nous donnes le nom de ton entreprise. J'efface tout ce que j'ai dit sur Chantal Biya. Je fais une vidéo avec mon visage, avec mes boutons, avec mes rides, pour demander pardon à Chantal Biya. Donc, si tu veux aider Chantal Biya, pose le nom de la société de ton mari. Voilà mon dernier mot. Je ne vais pas retenir les gens pendant longtemps. Pose le nom de la société de ton mari. Et je ne vais même pas garder ce direct. Dès que tu poses le nom de la société de ton mari, nous tous on vérifie, je me déconnecte de Facebook. Donne le nom de... Si tu veux que je laisse Chantal Biya, je laisse le Cameroun,
Je ne parle plus de rien. Je déconnecte même mon compte si mon compte est déjà très connu là. Pose le nom de la société de ton mari. Je me déconnecte d'Internet. Tu as trop insulté mon jeune mari. Tu nous as trop insulté. Oh, tout le monde est en train de constater que j'ai les sociétés. Oh. Tout le monde est en train de voir que j'ai des sociétés. Que je ne mens pas quand je dis que j'ai une association qui s'appelle les Ailes de l'Afrique et une société les Ailes de l'Afrique. Avec les cirés. J'ai les cirés en France. Donc, toi, pose le nom d'une seule société de ton mari ou de ta société. Je me déconnecte sur Facebook. Avant de me déconnecter, je fais une vidéo. Nous sommes devant 677 personnes. Si j'appuie à un mari chef d'entreprise en Europe, qu'elle nous donne le nom de la société de son mari, moi, je me déconnecte de Facebook. Et avant de me déconnecter, je fais une vidéo où je me mets à genoux. Je pleure comme ça devant Papa Paul Biya. Je dis, Papa Paul Biya, pardonne-moi. Vraiment, pardonne-moi. N'allez pas couper la partie-ci. Et vous mettez que Marlène est en train de demander pardon. Je dis que si Guylaine Chapuis montre le nom de l'entreprise de son mari, nous, on demande pardon. Et je ne fais plus les directs. Voilà ma condition. Un régime méchant. Vous serez exposé. Mon mari est chef d'entreprise. En France, dès que tu as déjà créé une entreprise, on te retrouve. On te retrouve. Tu veux dire que c'est en quelle année que je ne suis pas venu en France? Je suis venu au Cameroun en fin 2020. Je suis revenu en France en 2021, 2022, 2023. Donc, elle nous fait perdre le temps pour rien. Je vais même pas... On va quand même laisser le direct là. Je vais raccrocher.